Oui, et oui, le monde entier, et oui, mes chers compatriotes, les amis du tiers-monde, les peuples Congo, les peuples de Pangala. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis. Merci aux réseaux sociaux parce que maintenant, nous sommes tous informés, hein. Si vous n'êtes pas informé, c'est parce que vous n'en désirez pas et vous ne voulez pas être informé. Mais nous, comme nous sommes là, nous naviguons sur les réseaux sociaux pour apporter les messages et partager le message avec nos peuples. Et comme nous savons que dans les pays en voie de développement, les gouvernements s'arrangent à ce que les peuples n'aient pas la possibilité d'avoir l'Internet. Ils ont mis l'Internet à un niveau très élevé, alors que nous, nous en Occident, euh, l'Internet est presque gratuit. Hein. Les réseaux sociaux, c'est gratuit, on peut naviguer n'importe comment. C'est pour ça que, à travers notre combat, nous sachions la difficulté que nos peuples ont pour chercher l'information. C'est pour ça que nous allons chercher l'information et nous l'exposons et nous partageons ça avec vous. Chers compatriotes, ne pensez pas que nous ne sommes pas attaqués. Vous allez constater que tous les résistants qui parlent contre les Occidentaux ou qui viennent avec la vérité, hein, parce qu'on ne parle pas contre les Occidentaux pour le plaisir. Nous venons, nous avons vu les réalités, nous avons vu ce que les Occidentaux, euh, le travail désagréable que les Occidentaux ont infligé à nos peuples africains, à nos peuples, aux citoyens, aux simples citoyens, pour leurs propres bénéfices, pour leurs propres intérêts. Alors nous saisissons cette occasion pour que nous essayons de mobiliser et d'informer nos peuples. Parce que vous ne pouvez pas faire un combat si vous ne savez pas la vérité. Vous ne pouvez pas mener un combat ou joindre une équipe quand vous ne savez pas ce qui se passe. Pour quel intérêt? Donc c'est pour ça que nous avons saisi cette opportunité pour partager le message avec nos peuples. Alors, chers compatriotes, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nous, on vous avait dit que la levée des sanctions au Mali, c'était pas pour l'intérêt des peuples maliens, c'était pas pour l'intérêt du gouvernement malien, c'était pour mieux pénétrer, pour mieux atteindre Assimi Goïta. Car on ne peut pas atteindre son ennemi quand on est loin de son ennemi. On ne peut pas atteindre, on ne peut pas donner un coup à son ennemi quand on ne peut pas s'approcher de son ennemi. Et c'est pour ça on vous l'a dit avant même que cela se passe. Tout ce que ils ont levé les sanctions, c'était pour atteindre Assimi Goïta. Assimi Goïta est devenu le cauchemar des Occidentaux. Il est devenu le cauchemar, le gouvernement malien est devenu le cauchemar des dictateurs africains qui travaillent pour l'intérêt des Occidentaux. Vous avez vu que Ouattara était le premier à sanctionner son voisin, son frère avec qui ils collaborent. Ils savent très bien que ces deux peuples ou les peuples du Sahel dépendent des uns des autres. Mais s'il y a quelqu'un qui insistait à ce que les sanctions ne soient pas levées, à ce que le peuple malien soit soit sanctionné, c'était Ouattara. Et vous allez constater que tous les dirigeants africains qui sont pour leur peuple, qui se lèvent pour l'intérêt de leur peuple, sont assassinés. Et aujourd'hui, le colon ne vient pas pour assassiner, mais il passe par les frères noirs, par les frères de même couleur que leurs ennemis, leur, euh, leur pion, non pas leur pion, leur ennemi à tuer. Ils passent par la même couleur. Si aujourd'hui ils veulent atteindre Maman Olga, ils vont passer par quelqu'un qui est du Congo, comme moi, pour m'atteindre. Et comme ça, eux, ils sont derrière. Ils sont tellement des filous. Mais aujourd'hui, nous avons découvert quel est le sale boulot que ces gens-là ils font.
Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, chers compatriotes, nous, les réseaux, les médias en ligne, nous sommes attaqués. Vous allez voir que même avec tous tous les activistes qui viennent pour dire la vérité ou bien qui viennent exposer, informer les peuples du sale boulot que font les Occidentaux, ils sont euh, euh, leur vue, enfin, ils sont bannis de nombre de vues sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez constater que depuis que maman Olga a commencé à parler de la Russie, depuis que maman Olga a commencé à mettre les choses au point, à éveiller, à conscientiser nos peuples, de leur dire de ne pas se tromper de leur ennemi, de ne pas se tromper de leur adversaire. Voilà que je suis bloquée de ma chaîne. Mais moi, je ne veux pas m'arrêter. Vous pouvez bloquer la chaîne comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter parce que je veux informer mon peuple. Le peuple doit être informé. C'est pour ça que vous voyez que aujourd'hui, ils ont leur mission de pouvoir tuer Assimi Goïta, d'assassiner Assimi Goïta devient plus difficile, devient plus compliqué à cause des réseaux sociaux. Et aujourd'hui même, ils commencent à désavouer. Parce que pour que Ouattara prenne cette responsabilité de prendre 49 mercenaires, 49 soldats, soi-disant les soldats, qui quittent un point B, un point A pour un point B, et que le gouvernement n'est pas au courant, alors que nous savions tous, aucun soldat dans le monde peut sortir de son pays sans pourtant que le gouvernement soit au courant, sans pourtant que son chef soit au courant. Tous les soldats qui doivent sortir, leur mission doit être signée par leur supérieur, même quand ils partent en vacances. Ça, je vous le dis. Même quand ils partent en vacances. Hello? Yes? Hi, this is Aisha. Yes. Can I call you back? Oh my goodness. Oh. Ah, excusez-moi. Donc, voilà, il n'y a pas un soldat. Je vais essayer de... Excusez-moi, mes chers compatriotes. Je vais essayer. Ok, excusez-moi. Donc, il n'y a pas un soldat qui peut quitter, qui peut sortir de son pays sans pourtant que son supérieur soit au courant. Alors, tout ce qu'ils sont en train de venir nous dire, ou même l'ONU qui disent qu'ils n'étaient pas au courant, non, ils sont juste en train de désavouer Ouattara parce qu'ils ne veulent pas être, ils ne veulent pas être soumises à cette mission qui n'a pas réussi. Car Ouattara ne pouvait pas prendre ses engagements de 49 mercenaires, de 49 soldats, sans pourtant que sans pourtant que les Occidentaux ou ses maîtres soient au courant. Si Ouattara a pris cette décision, c'est parce que vous avez tous suivi quand Ouattara, les coups de fil de Ouattara avec le ministre du Mali qui complotait pour assassiner Assimi Goïta. Même Ouattara, à ses propos, disait que le Mali, avec les sanctions qu'on avait infligées au Mali, il ne devait même pas tenir pendant 2 semaines.
Donc là, le problème, c'est que Ouattara, le grand-père Ouattara, il est tellement, donc il est en train de serrer. Je vous dis que là où il est tellement dérangé que peut-être qu'il avait promis aux Occidentaux qu'il devait atteindre Assimi Goïta très, très rapidement. Et comme les choses se compliquent, il ne sait même plus comment, il ne sait plus par où commencer. Et maintenant, il commence à faire n'importe quoi et même exposer ses maîtres, exposer ses commanditaires, exposer les gens qui lui ont confié la mission. La mission de Ouattara est confiée par l'ONU. La mission de Ouattara est confiée par les Occidentaux. Ça, on ne va pas se le cacher et on ne va pas avoir peur de le dire. Là où nous sommes, on est déjà mort, on n'a plus peur de pourrir. On est déjà mort et parce que nous avons craint toute notre vie, on a vécu dans la crainte de ne pas dire la vérité parce qu'il y aura des choses qui vont arriver. Et à craindre cela, nous n'avons rien gagné. Nous n'avons rien gagné, nous avons fait que nous avons péri et nos parents font que périr parce que nous avons eu peur de dire la vérité. Et même si nous allons mourir, même si ils vont nous assassiner, que nos peuples sachent pourquoi, que nos peuples soient au courant. On ne veut plus que nos peuples meurent dans l'ignorance. On ne veut plus que nos peuples soient informés des informations qui sont fausses. Donc nous venons là pour conscientiser nos peuples et sensibiliser nos peuples. La vérité doit triompher. Si ils vont nous exterminer, nous les peuples africains, si ils vont nous finir par notre vérité, il faut bien que les générations qui vont venir, même si ça sera une seule personne qui va rester, et que la vérité, qu'ils sachent pourquoi leur peuple, leurs parents sont morts. Nous allons mourir dans la vérité. Regardez, nous avons, après combien d'années aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su, même si nous avons su, mais personne n'a pu nous dire qui avait tué Lumumba. Aujourd'hui, nous savons qui a tué Thomas Sankara. Mais regardez, on est en train de dérouler le tapis rouge à l'assassin de Thomas Sankara, qui est autre que Blaise Compaoré, qui avait été dans l'assassinat, le complot avait été commandité par des colons, par François Mitterrand. Alors, chers compatriotes, nous n'avons plus peur de ça. Nous n'avons plus peur de ça. Parce que si moi, maman Olga, j'avais peur de ça, même ici aux États-Unis, j'allais pas parler de j'allais pas parler de ce qui se passe en Ukraine. Parce que nous savons bien aujourd'hui qui c'est qui est derrière cette guerre de l'Ukraine. C'est ici les États-Unis. Qui c'est qui est en train de débourser beaucoup de fonds pour que les Ukrainiens meurent? C'est ici aux États-Unis. Hein? C'est les États-Unis qui ont incité l'Union européenne, qui ont incité les Occidentaux pour aller attaquer la Russie. Oui, qu'on ne change pas l'histoire, qu'on ne vous dise pas que c'est la Russie qui a été attaquée. Si la Russie n'avait pas attaqué le jour qu'il avait attaqué, l'Ukraine était poussée c'est l'Ukraine qui allait attaquer la Russie. La Russie a juste dévancé. Donc, chers compatriotes, je veux vous passer cette image, je veux vous passer la vidéo parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis que je vous passe les messages avec les preuves à l'appui. Comme ça, personne de nous, comme ça, la vérité ne doit pas nous échapper. OK? Voilà, mes chers compatriotes, on va aller dans ça. Suivez très bien, ça vient de notre frère Chris Yapi. Écoutez, il nous dévoile très bien l'histoire du Sahel, l'histoire, la relation entre la Côte d'Ivoire et le rôle que le président Ouattara est en train de jouer pour déstabiliser le Mali. Les ramifications n'ont pas toutes été mises au jour. En annonçant publiquement le 10 juillet 2022 qu'elles avaient interpellé 49 soldats ivoiriens, dont une trentaine de membres des forces spéciales, les autorités de la transition malienne ignoraient qu'elles venaient de déclencher un séisme dont les répliques atteindraient plusieurs palais présidentiels africains.
Le gouvernement de la transition, par la voix du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, considère comme des mercenaires 49 militaires ivoiriens interpellés le dimanche 10 juillet à l'aéroport de Bamako. Je le cite. Il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali, en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, a déclaré le porte-parole. Pour les autorités maliennes, les choses sont claires. Le destin funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En conséquence, il a été décidé de les mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes dès le 11 juillet parce que ces hommes sont considérés comme des mercenaires. This Burt's Bees Sensitive Skincare made my skin stronger and feel less sensitive. Toujours la publicité. Attendez, je vais m'arrêter. Je vais enlever cette publicité. Ce 12 juillet 2022, on a miraculeusement découvert sur les réseaux sociaux un ordre de mission du ministère d'État, ministère de la Défense, signé de M. Jean-Paul Malan, directeur de cabinet civil et militaire. Ce document indique que le lieutenant Kwasi Adam Sani, des forces spéciales, accompagné de 49 autres soldats, se rend au Mali pour une durée d'1 an dans le cadre de la relève du 7e contingent de la NSE, National Support Element. Le lieutenant Kwasi et ses hommes seraient ainsi la 8e relève de cette compagnie ivoirienne chargée de sécuriser les installations de la société privée Sahel Aviation Service, basée à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Avant d'aller plus loin, il convient de dire un mot sur cette société que nos propagandistes locaux veulent faire admettre comme étant une fraction ou une subdivision de la MINUSMA. Sahel Aviation Service, propriété de la famille Macky Sall, avec pour partenaire Alassane Ouattara. Sahel Aviation Service est une société privée spécialisée dans le tourisme et le transport aérien, dont l'adresse au Mali est rue 25, porte 352, Badalabougou Est, BP 3272 Bamako Mali, numéro de téléphone 223 20 22 98 26, 223 20 22 65 65, 223 76 40 46 00. Son agence de voyage est basée à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako, au terminal 2. Cette société d'aviation privée loue des avions à qui on veut. Ainsi, elle loue des jets privés à des hommes d'affaires pressés qui parcourent le continent africain ou à des touristes argentés qui veulent aller faire du safari au Kenya ou en Tanzanie. Elle met ses avions cargo à la disposition des sociétés minières telles que Barrick Gold, Ashanti et Resolute Mining pour le transport de leur matériel et de leurs ouvriers. Elle loue également ses avions à l'ONU pour faire du transport aérien humanitaire, notamment dans le cadre du programme alimentaire mondial. Tenez-vous bien, Sahel Aviation Service est la société d'Aliou Sall, le petit frère du président du Sénégal, Macky Sall. Il a créé cette société quand il brassait des milliards au Sénégal en tant que, cumulativement, directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, gérant de la société pétrolière Petrotim Limited, administrateur et actionnaire à la Banque de Dakar, maire de la commune de Guédiawaye, président de l'Association des maires du Sénégal et transporteur aérien officiel des 11 plateformes pétrolières opérant au Sénégal en haute mer. Vu qu'il était DG de la Caisse de dépôt et de consignation, il a choisi de fonder la dite société avec le médecin français Patrick Correa, médecin aéronautique et pilote vivant au Sénégal. Détail non négligeable, la sœur du docteur Patrick Correa est l'épouse de Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal. Aliou Sall, qui n'avait aucune compétence particulière avant l'arrivée de son frère au pouvoir en 2012, il n'était qu'un obscur journaliste, est devenu riche à milliards et est présent dans le pétrole, le gaz, l'aviation, la banque, la finance, l'administration, le développement local, le transport, l'immobilier et le droit. C'est
Je vais peut-être m'arrêter là. Pas m'arrêter là, mais je vais quand même m'arrêter là. Vous avez constaté que en Afrique, dès qu'il y a un parent qui devient au pouvoir, même les vauriens sans compétences deviennent les plus riches. Ils viennent au pouvoir avec rien, même pas les compétences intellectuelles, mais ils deviennent les riches. Ils deviennent ceux qui obtiennent des contrats des contrats d'un pays. Les contrats qui ont euh, l'avenir de tout un peuple. Chers compatriotes, qu'est-ce que nous avons encore besoin pour essayer d'arrêter cette hémorragie où on nous prend, nous les peuples, nous les citoyens de nations comme des cons? Nous devons prendre conscience parce que ici, même s'ils doivent dans les pays occidentaux, même s'ils font ces magouilles-là, mais il y a quand même la compétence qui est là. Il y a quand même le travail qui se voit. Nous avons vu avec les enfants de Donald Trump. Est-ce que nous avons vu des scandales pareils? Avons-nous vu des scandales pareils? Non. Mais ce n'est que chez nous, les enfants des présidents d'eux deviennent. Même nous au Congo-Brazzaville aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qu'on est en train de placer au pouvoir pour protéger le pouvoir des anciens, pour protéger les pouvoirs des dictateurs, des vieux dictateurs. Donc c'est un renouvellement, hein, on dit un renouvellement des dictateurs qui sont en train de se former. Chers compatriotes, rappelez-vous du sommet de Montpellier, le sommet des Africains à Montpellier que Macron avait organisé. Heureusement qu'il y avait il y avait les réseaux sociaux, il y avait nous les activistes qui avons exposé, qui avons dénoncé cela, que c'était une magouille, c'était une manipulation. C'est cette jeunesse-là qu'on avait été chercher pour représenter les activistes n'avait rien à voir avec ceux qui revendiquent les droits, la justice, la démocratie dans leur pays. Ils n'avaient rien à voir avec ça. C'est comme aujourd'hui les mercenaires qu'on vient d'arrêter. On vient d'arrêter les mercenaires qui sont des soldats, mais quand on va dans le fond, il y en a qui sont des vendeuses, il y en a qui sont ils n'ont rien à voir, des chefs, les cuisiniers, ils n'ont rien à voir de soldats qui partaient pour aller relayer la MINUSMA ou la MINUSMA. Mais chers compatriotes, même la MINUSMA ou la MINUSCO ou quoi là, tous ces organismes-là n'ont pas établi la sécurité dans nos pays. La MINUSCO ou la MINUSCO qui est installée en RDC, 20 ans de cela, ils n'ont pas pu arrêter la guerre. Ils n'ont pas pu arrêter les atrocités qui se passent à l'est de la RDC. Et jusque-là, 20 ans après, ils n'ont pas pu le faire. Alors nous allons encore faire confiance à ces organismes, soi-disant ils viennent pour établir la paix, pour établir la sécurité. De quelle sécurité nous parle-t-on? De quelle sécurité? Regardez là, la même chose, ils se sont installés au Mali pendant 10 ans. À aucun moment, le Mali avait trouvé la stabilité. Et aujourd'hui, le Mali a tendu la main à d'autres partenaires, d'où en quelques mois seulement, ça fait même pas un an qu'ils sont là, en quelques mois, nous voyons le résultat. Mais ces mêmes organismes veulent aller déstabiliser cette sécurité. Et vous allez continuer à croire que ce sont eux qui sont là pour la sécurité des peuples. Vous allez continuer à croire ça. Et en plus de ça, ces gens-là veulent toujours croire que nous sommes dans ce mécanisme-là où on les croyait avec leur langue de Molière à venir nous expliquer des mensonges.
Et ils croyaient qu'avec leurs médias, hein, instrumentalisés pour nous raconter des bobards, que nous allons continuer à les écouter. Non, chers compatriotes, nous sommes en guerre. Les peuples autochtones sont en guerre avec les Occidentaux. Donc nous devons nous lever pour se battre et nous devons conscientiser, avertir, informer nos peuples pour que nos peuples soient debout, luttent, que nous luttons ensemble. Alors nous allons continuer. 49 000 soldats qui rentrent dans un pays, qui quittent un pays, qui quittent un point B pour aller à un autre pays. C'est même pas d'un endroit à un autre, mais qui quittent un pays, un autre pays pour aller dans un autre pays et personne n'est au courant. Et même pas, ils n'ont même pas envoyé la lettre de mission au pays où ils étaient censés aller relayer l'équipe qui était sur place. Regardez ça. Est-ce que nous avons besoin de faire des longues études, des grandes études pour comprendre qui sont nos ennemis, pour comprendre qui est à l'auteur de la déstabilisation, qui est à l'auteur du freinage du développement de l'Afrique. Ils se sont partagés nos terres depuis la conférence de Berlin. Jusque-là, qu'est-ce que l'Afrique a bénéficié de tout ça? L'Afrique a bénéficié que de leur pillage. L'Afrique a bénéficié que de cette phase-là, les pays en voie de développement. Nous sommes toujours des pays en voie de développement. Mais quand nous sommes avec eux sur place ici dans leur pays, on a une prestation qui est beaucoup plus, on est plus rentable que eux-mêmes ici. Donc, vous voyez, les pays, les personnes qui viennent des pays les plus en voie de développement, donc ça veut dire que nous ne sommes pas capables de développer nos pays, nous ne sommes pas capables de construire nos pays. Mais quand nous arrivons ici, ils ont besoin de notre main-d'œuvre, ils ont besoin de notre savoir-faire pour essayer pour leur donner, hein, pour l'avancement de la construction ou de développement de leur pays. Est-ce que vous voyez cela vraiment? Ça fait du sens que chez nous, on n'est rien, mais on arrive ici, on arrive à les défier. On arrive à être les premiers, peu importe à quel moment que nous arrivons ici. Ça dépend. Si tu es déterminé, tu vas être dans les rangs des grands. Continuons. Donc, leur but, c'est ça. C'est de choisir un groupe de personnes en Afrique à qui ils vont donner tout le bien-être, à qui ils vont protéger avec les armes, avec tous les moyens possibles pour mater, pour tirer sur le peuple. Et ces groupes-là qu'ils ont choisis, c'est ceux-là qui vont faire le sale boulot envoyé par les Occidentaux. C'est la même chose aujourd'hui. Et heureusement que nous avons les réseaux sociaux, que nous voyons que la guerre de l'Ukraine, les vrais commanditaires, c'est ici. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, même Donald Trump l'avait dit, le fils de Joe Biden, c'est un homme d'affaires en Ukraine. C'est pour ça qu'il est en train de traîner toute une population pour l'intérêt familial. Ah oui, ces gens-là, ils travaillent pour leurs propres intérêts. Le fils de Biden est un homme d'affaires en Ukraine. Donc, tout ça là, tout l'argent des fonds des Américains, du contribuable américain, qu'on envoie pour aller tirer sur les Ukrainiens, parce qu'aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui sont en train de mourir. On ne va pas se le cacher. Pour aller tirer sur les Ukrainiens, donner la mort aux Ukrainiens, c'est pour protéger la continuité de l'homme d'affaires qui est autre que le fils, pour protéger
les affaires du fils de Joe Biden. Alors, si le fils de Joe Biden est un homme d'affaires en Ukraine, vous croyez qu'aujourd'hui, ce que fait Joe Biden, c'est pour protéger les peuples ou c'est pour protéger l'intérêt de son fils? Continuons, mes chers compatriotes. Aviation Service a un contrat avec le contingent allemand de la MINUSMA. Ce contrat indique que SAS transporte les casques bleus allemands et leur matériel lourd vers leur base opérationnelle de Gao. Donc SAS n'a aucun contrat avec l'ONU via la MINUSMA, juste un accord avec le gouvernement allemand. On découvre aujourd'hui que SAS a signé un accord avec le gouvernement ivoirien pour que l'État de Côte d'Ivoire mette à sa disposition des soldats d'élite ivoiriens pour surveiller ses installations à l'aéroport de Bamako. L'État de Côte d'Ivoire devient ainsi un contractuel de la société et les militaires ivoiriens qui sont employés deviennent de fait des employés de Sahel Aviation Service. En résumé, les soldats ivoiriens qui se trouvent actuellement prisonniers au Mali ne sont pas des soldats employés sur place pour faire partie des forces de l'ONU et ne sont pas non plus employés par le contingent allemand de la MINUSMA. Ce sont juste des employés de la société SAS qui portent des uniformes, des armes de guerre et des munitions et qui se déploient en territoire étranger pour une opération de sécurisation, voire de combat. Dans tous les cas, le gouvernement allemand et le porte-parole de la MINUSMA ont été très clairs face à ce scandale dans lequel on veut les impliquer. Le journal français Libération, qui a enquêté sur cette affaire, écrit « Selon la version des soldats ivoiriens, ils seraient venus au Mali dans le cadre de la sécurisation de sites logistiques de la compagnie SAS, elle-même mandatée par le contingent allemand de la MINUSMA. Les détachements NSE sont embauchés par les contingents pour réaliser des tâches hors mandat, comme garder des entrepôts, explique Olivier Salgado. La MINUSMA n'intervient pas dans ces contrats. Du côté de l'ambassade d'Allemagne, on nie être à l'origine du recrutement. Il n'y a pas de lien direct entre ces soldats ivoiriens et nous, assure un diplomate allemand. Fin de citation. Et le porte-parole de l'ONU va plus loin et précise. Le cadre légal des NSE n'autorise pas des entreprises à faire appel à ce mécanisme dévolu aux États. En d'autres termes, aucune société privée ne peut faire appel à des soldats réguliers d'un État étranger pour protéger ses infrastructures. Vous comprenez maintenant pourquoi le gouvernement malien les considère comme des mercenaires? De plus, et pour la gouverne de nos auditeurs, il faudrait indiquer qu'une unité d'éléments nationaux de soutien, les National Support Element NSE, est toujours formée de soldats d'un pays qui vont se constituer en unité d'appui logistique pour leurs frères d'armes déployés dans un pays étranger dans le cadre de l'ONU. Ces soldats qui viennent en soutien logistique ne sont pas des casques bleus et ne bénéficient donc pas de la protection internationale. N'étant pas des casques bleus, ils sont entièrement soumis à la juridiction du pays dans lequel ils s'installent. Et à cet effet, RFI est venu enfoncer un clou dans le cercueil de la désinformation ouvert par le régime d'Alassane Ouattara. Voici ce qu'elle dit. Quico's investment to Eunice High School has meant the world. As soon as the students walked in, they noticed a difference in the brightness right away. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transportées dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU, qui de son côté est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. En réalité, les NSE, pour faire simple, cela signifie que si la Côte d'Ivoire a un contingent en Tunisie, elle peut être autorisée à avoir un détachement de soldats ivoiriens
en soutien logistique à son contingent opérationnel déjà sur place. Là où le bas blesse, c'est que les soldats ivoiriens, dans le cas d'espèce, ne vont pas en soutien à un contingent, mais plutôt en soutien à une société privée, ce qui est clairement une entorse à la pratique et à la réglementation en vigueur. Je voudrais faire encore plus simple. Cette affaire, c'est comme si l'armée ivoirienne signe un contrat pour envoyer des soldats des forces spéciales armées à Lomé pour sécuriser la gare d'une compagnie de transport ghanéenne basée dans cette ville sans en informer le gouvernement togolais. De ce fait, ils ne peuvent être considérés que comme des mercenaires au service d'une société privée, ce qui évidemment ne concerne pas les États. La société Sahel Aviation Service est une propriété d'Aliou Sall, frère de Macky Sall, comme nous l'avons précédemment expliqué, et comme en atteste ce document. Et pour bénéficier de la présence de militaires ivoiriens, pour protéger ses infrastructures au Mali, la société d'Aliou Sall verse des milliards au gouvernement ivoirien. Et devinez entre qui et qui cet argent se partage? Alassane Ouattara et son frère Téné-Birahima Ouattara dit la fiole. L'histoire de la Sahel Aviation Service est donc une histoire de gros sous, un véritable business privé entre deux chefs d'État à l'insu de leurs parlements respectifs et de l'État malien. Il faut dire qu'ils ont su très bien garder leurs secrets. Aliou Sall, qui s'est considérablement enrichi grâce aux nombreux contrats que l'État du Sénégal lui a généreusement octroyés, n'est de toute évidence que l'homme de main de Macky Sall. Quand on voit comment, grâce à son frère président, et sans aucune compétence particulière, il a remporté les marchés pétroliers et gaziers, immobiliers et financiers au Sénégal, notamment le scandale à 10 milliards de dollars autour de la cession des champs pétroliers sénégalais au sulfureux homme d'affaires roumain Franck Timis. On comprend qu'Aliou Sall n'est que le prête-nom de son frère, comme l'est Adama Bictogo pour Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On comprend également comment, sans aucune réelle compétence, Adama Bictogo a remporté le marché de construction de l'université Amadou Mahtar Mbao à Diamniadio et a empoché 30 milliards de francs CFA sans monter un seul mur. Il est évident que c'était un deal entre Alassane Ouattara et Macky Sall. La collusion des deux chefs d'État et leur amitié affichée ne peut s'expliquer que par les gros montants qu'ils engrangent ensemble. Ainsi, grâce à leur contrat avec la MINUSMA, via le contingent allemand, Macky Sall et son complice Alassane Ouattara s'engraissent. Car, en plus de transporter les hommes et le matériel du contingent allemand, ils transportent souvent du matériel et du personnel de la MINUSMA dans des zones reculées du Mali, quand il n'est pas possible d'y accéder par la route. Plutôt que de tenter de déstabiliser le Mali, Alassane Ouattara ne pourrait-il pas utiliser nos forces spéciales où elles seraient plus utiles, comme à Kafolo, TNI, etc. Quelle est la logique d'aller sécuriser les installations d'une entreprise privée dans un aéroport étranger par des éléments de l'armée régulière, alors que sur son propre territoire, la menace est permanente? Terrorisme, narcotrafiquants, engins explosifs improvisés, microbes, etc. Cette affaire est extrêmement grave et Chris Yapi pense que le gouvernement malien a intérêt à demander une enquête internationale comme celle que le président Ahmed Sékou Touré avait exigé des Nations Unies en 1970, quand les Portugais, les Allemands et les Français avaient organisé une invasion-agression de la Guinée. L'ONU avait accepté l'enquête et les résultats ont été sans appel. Les pays occidentaux avaient été condamnés par les Nations Unies. En conclusion, chers auditeurs, comme vous avez pu le constater, le djihadisme est avant tout un véritable business, une affaire de gros sous entre présidents qui n'ont pas intérêt à ce que les massacres s'estompent dans ce pays. On comprend mieux l'activisme de ces deux chefs d'État pendant les réunions de la CEDEAO pour faire perdurer la crise au Mali. Est-il normal que des chefs d'État, supposés résoudre un conflit dans un pays, en profitent pour faire du business? Il devient évident qu'ils ont mené un intense activisme pour s'opposer à la société Wagner, dont les activités pourraient entrer en concurrence avec la leur, puis pourraient faire cesser rapidement les hostilités dans ce pays. Ce qui, à bien des égards, mettrait un terme précoce à leur business florissant. Et l'argent, ils en ont toujours besoin pour financer leurs campagnes électorales ou pour se vautrer dans le luxe ostentatoire et insolent dans lequel ils baignent depuis de nombreuses années. Ces gens-là sont vraiment cupides. Le sort du peuple malien les intéresse peu. Si l'ONU n'y prend garde, ce scandale risque de ternir l'image de la MINUSMA
en ce qu'elle n'a pas pris le soin de s'assurer de la bonne gestion et de la bonne gouvernance qui entoure sa présence au Mali. On se souvient du scandale qui avait couvert feu l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, quand son fils Kodjo avait trempé dans une affaire qui a ébranlé son père. Il avait en effet été découvert que Kodjo Annan était rémunéré par une société suisse retenue pour bénéficier du programme onusien Pétrole contre nourriture mis en œuvre en Irak. L'on s'est demandé s'il n'y avait pas un cas de népotisme de la part du secrétaire général de l'ONU en faveur de la société employant son fils. Ce scandale a terni la fin de mandat de Kofi Annan à la tête de l'institution. On comprend pourquoi ces chefs d'État n'ont pas hésité à violer le droit sous-régional pour imposer au Mali des sanctions scélérates afin de totalement déstabiliser ce pays, car sachez-le, le business de la guerre n'en est que plus florissant. La guerre au Mali est savamment entretenue pour, en guillemets, bouffer, et tant pis pour les militaires qui y perdent leur vie. Leurs familles n'auront que leurs yeux pour pleurer. Vivement une enquête internationale pour démasquer tous les coupables. Je dis bien tous les coupables. Seule la mauvaise foi peut pousser les partisans du RHDP à traiter cette crise avec une si grande légèreté, sachant que cette bourde peut entraîner un incident diplomatique aux conséquences gravissimes. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur son nouveau compte Twitter. Voilà, ça a été tout a été dit. Tout a été dit. Les mercenaires, 49 mercenaires ouattariens. Chers compatriotes, le terrorisme en Afrique vient de ceux qui sont ici. Le terrorisme, la déstabilisation de l'Afrique vient de ceux qui sont ici. C'est commandité depuis ici. Sinon, comment pouvons-nous comprendre des pays qui ne fabriquent pas les armes? Les pays d'où les habitants vivent à moins d'$1 par jour. Mais tous ces organismes qui sont installés dans nos pays, soi-disant pour venir nous donner la stabilité, instaurer la stabilité, la sécurité, n'arrivent pas à stopper, n'arrivent pas à arrêter le terrorisme. Chers compatriotes, le terrorisme, le Daesh, tout ça là, c'est les groupes qui sont formés et qui sont soutenus par les Occidentaux, par eux-mêmes ici. C'est des business, c'est le business. Tous les présidents qui sont placés, qui sont au pouvoir en Afrique, sont placés par les Occidentaux pour les intérêts, pour protéger les intérêts des Occidentaux. Sinon, comment allez-vous comprendre dans un pays comme le Mali? Nous allons parler du Mali jusqu'au bout. Et oui, nous allons parler du Mali jusqu'au bout. Dans un pays comme le Mali, où les Africains ont même marché, les Africains ont montré leur support au gouvernement d'Assimi Goïta. Et devinez, imaginez, qui c'est qui met les bâtons dans les roues à ce gouvernement? C'est les Occidentaux qui viennent de loin. La population malienne a accepté. La population malienne a emmené ce gouvernement, supporte leur gouvernement d'Assimi Goïta. Mais qui c'est qui met les bâtons dans les roues? Qui c'est qui veut déstabiliser ce gouvernement? C'est les Occidentaux. Qui c'est qui donne les règles de conduite à ce gouvernement? C'est les Occidentaux. Et aujourd'hui, si le Mali est devenu le cauchemar des Occidentaux, parce que le Mali a demandé à d'autres, sont allés trouver d'autres alliés. Et c'est sûr que si le Mali, aujourd'hui, le gouvernement malien n'était pas protégé, n'était pas assisté par les Russes, Assimi Goïta serait déjà sous terre. On allait enterrer Assimi Goïta aujourd'hui. Comme ils avaient fait. Je vais vous dire, mes chers compatriotes, il y a des présidents que les Occidentaux soutiennent pour déstabiliser l'Afrique. Nous avons Denis Sassou Nguesso, le grand génocidaire, le grand criminel de l'Afrique de tous les temps. Il y a Ouattara, rejoint par Ouattara. Il y a Kagame.
il y a celui du Togo. Mes chers compatriotes, ça, ce sont des gens. Denis Sassou Nguesso a participé à ce qu'on puisse assassiner Thomas Sankara. Quel est l'exemple que Denis Sassou Nguesso peut apporter, ou quels sont les exemples que nous avons du bien-être que Denis Sassou Nguesso a offert à son peuple? 40 ans au pouvoir, personne ne le dérange. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans, personne ne le dérange. Aujourd'hui, nous voyons Olive Kabila, Olive Lembe qui se promène, qui est devenue la femme d'affaires qui construit les hôpitaux et tout ça là. Depuis quand Olive Lembe était devenue une femme d'affaires? Elle est venue au pouvoir comment? Avec quoi elle est venue au pouvoir? La même chose avec Kabila. Aussi aujourd'hui même, Kabila, on l'avait demandé de reculer, d'organiser les élections. C'est parce que Kabila avait tendance d'aller voir les partenaires chinois. C'est pour ça que ces mêmes Occidentaux aujourd'hui qui mènent la guerre à Assimi Goïta, c'est les mêmes qui ont mené la guerre à Kabila. Sinon, Kabila était venu avec quel pouvoir? Est-ce que vous pouvez même concevoir que Kabila, un président à la retraite, enfin pas à la retraite, un président un président à la retraite, un président qui n'est plus président, qui gagne une somme colossale en faisant quoi? Qu'est-ce qu'il a offert au peuple zaïrois? Alors c'est pour ça, mes chers compatriotes, c'est pour ça les peuples Congo, c'est pour ça les peuples africains. Mettez-vous en tête, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et je suis tellement contente qu'aujourd'hui, nous avons changé de langage. Parce qu'avant, on était toujours en train de se dire, la communauté internationale a dit, nous attendons la communauté internationale. Mais merci à vous qui nous faites confiance. À travers nous, nous vous ouvrons les yeux. À travers nous, vous savez ce qui se passe. À travers nous, vous connaissez les vrais auteurs de la destruction de nos terres, les pilleurs. La colonisation n'est pas finie. Regardez, depuis plus de 60 ans que l'Afrique a été colonisée. Qu'est-ce que nous avons vu? Le développement de cette colonisation est où? L'indépendance des Afriques, l'indépendance des pays, nous l'avons trouvé où? Mais ce que je dis seulement merci, parce que nous sommes ici. Et comme nous sommes là, nous allons avertir et nous allons informer nos peuples à connaître la vraie vérité. Si ils vont nous tuer sur leur sol ici, ils vont nous tuer, mais pas lâchement, parce que nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés. Et nous voulons que nos peuples soient informés. Nos peuples ne doivent plus mourir dans l'ignorance. Nos peuples ne doivent plus mourir dans le mensonge, dans la désinformation. Vous devez être informés. Assimi Goïta a un morceau lourd. C'est un être que Ouattara n'arrive pas à supporter. Les Occidentaux n'arrivent pas à supporter la résistance d'Assimi Goïta parce qu'ils ne sont jamais habitués, ils n'ont jamais été habitués. Surtout, c'est une humiliation pour eux de voir un jeune comme Assimi Goïta qui leur tient tête. Aucun président ne leur avait tenu tête comme ça et qu'il est resté, il est là avec le soutien de son peuple. Thomas Sankara a failli faire ça. Thomas Sankara l'a fait, mais il a été assassiné sauvagement. Il a été assassiné sauvagement. Alors dites-nous, on nous avait parlé de Kadhafi qui défiait les Américains. Mais Assimi Goïta a défié qui? Assimi Goïta est là pour son peuple.
Et ce Ouattara, il n'a même pas honte. Il attend pour venir et donne même les, 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 les ordres. Hein? Il exige la libération de ces 49 ouattariens, des mercenaires ouattariens qu'on a arrêtés au Mali. Mais il faut être fou, il a perdu la tête. N'oubliez pas qu'il est atteint maintenant de symptômes d'Alzheimer. À 80 ans, à 81 ans, et ça encore, c'est peut-être l'âge sur papier, mais le vrai âge, on ne connaît pas. Ouattara est atteint d'Alzheimer. Parce que c'est pas possible. Déjà, même tenir rigueur à son petit-fils comme Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta lui a fait? Pourquoi il en veut tant au gouvernement d'Assimi Goïta? Parce que il a les gens derrière qui sont en train de faire la pression. Il a les gens derrière qui font la pression. Ces maîtres occidentaux sont en train de... Sinon, il n'allait pas prendre ses engagements, il n'allait pas prendre ses risques. Quitter ton pays pour aller envahir un autre pays sous mission de l'ONU, sous mission des Nations Unies. Et c'est comme ça qu'ils le font, même si aujourd'hui les Nations Unies désavouent, mais ils sont toujours complices dans tout ce qui se passe. Parce que vous savez, si vous avez l'opportunité, allez voir les témoignages du génocide des Tutsis. Le génocide de Rwanda, vous allez voir qu'il y a des témoignages, les gens qui ont, les généraux qui ont été dans cette, qui ont opéré dans cette mission vont vous dire la vérité, que eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Les ordres venaient de là-haut. Les ordres venaient de l'Élysée, les ordres venaient des Nations Unies, les ordres venaient de l'Amérique. Donc, quand vous voyez ces gens-là avec, vous avez vous-même vu le matériel, un avion rempli de matériel de guerre qui quitte un pays pour un autre pays, sans pourtant que les autorités ni du pays de départ, ni du pays de l'arrivée sont au courant. Vous avez vu vous-même aujourd'hui pour voyager, qu'est-ce qu'on vous demande? Tout ce que, c'est presque on vous met à poil. Toutes les informations que vous devez fournir, c'est parce que vous êtes à poil. Il ne reste plus qu'à compter vos poils pour savoir le nombre de poils que vous avez sur votre corps. Nous subissons tout ça. Mais comment ça se fait-il que le matériel comme ça peut se déplacer d'un point A à un point B avec des frontières sans pourtant que les gouvernements de ces pays soient au courant? Et en plus de ça, fanfareux qu'il est, orgueilleux qu'il est, il veut exiger la libération des assassins. Assimi Goïta, il faut les garder au plus longtemps que vous pouvez les garder en prison, si même possible. Enterre-les comme ils sont en train d'enterrer, comme ils ont enterré autant de peuples maliens qui n'avaient rien fait dans les cimetières maliens. Ne les rendez plus, vous n'allez pas. Ils sont venus vous défier chez vous. Assimi Goïta, ces gens-là ne doivent plus sortir, ils doivent rester là. C'est une leçon pour sauver notre Afrique. C'est une leçon pour sauver nos peuples. Vous n'êtes pas allé en Côte d'Ivoire pour aller les chercher. Vous ne les avez pas attrapés en Côte d'Ivoire, vous les avez attrapés sur votre sol. Pourquoi il va exiger qu'on les libère? Vous n'allez pas les libérer. S'il faut que nous tous là qu'on vienne pour donner un petit truc à nous, pour les garder, on doit creuser. S'il faut creuser le sol, les enterrer vivants, il faut le faire. Vous savez, ces gens-là, combien de personnes ils ont assassinées? Ce sont des criminels. Ce sont des bandes, c'est une bande de criminels organisés à travers l'Afrique.
Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont en Ukraine. Alors Assimi Goïta, le gouvernement malien, le peuple malien, vous n'allez pas libérer ces mercenaires. Parce qu'aujourd'hui, si eux, ils avaient eu l'opportunité, ils n'allaient pas, laisser le président Assimi Goïta vivant. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara. Thomas Sankara a été assassiné sauvagement et enterré. Regardez dans quelles conditions ils avaient enterré à Thomas Sankara. Tout ça parce que Thomas Sankara avait la vérité, avait la volonté de sauver les peuples africains. Alors vous avez un morceau comme ça, vous allez les lâcher pour aller encore comploter, pour déstabiliser l'Afrique, pour déstabiliser votre gouvernement. Non, Assimi Goïta. Quitte à vous assassiner, mais ces gens, les 49 mercenaires-là, ne les lâchez pas. Si vous n'arrivez pas à les condamner, moi, maman Olga, appelez-moi, invitez-moi. Moi-même, je veux porter ces grades-là. Je veux porter cette charge-là. Je vais m'en charger sur eux parce que la haine que moi j'ai sur tous ces gens-là qui sont en train de déstabiliser mon Afrique, je ne ferai pas cadeau. Moi, je attrape ces gens-là, je veux les écraser. Moi, moi, maman Olga, j'attrape les mercenaires comme ça. Vous croyez que je vais encore discuter, je vais deal, non, il n'y aura pas de deal. Le deal sera après que je les aurai tordu le cou. Je les aurai tordu le cou, je les enterre vivants et après on va discuter sans ces gens-là parce que si vous ne faites pas ça, les autres vont venir pour faire la même chose. Dent pour dent, œil pour œil. Dent pour dent, œil pour œil. N'oubliez pas que Ouattara est en train de faire le travail que Houphouët-Boigny avait fait et Denis Sassou Nguesso pour le complot que Houphouët-Boigny et Denis Sassou Nguesso ils avaient fait pour assassiner Thomas Sankara. Et aujourd'hui, l'assassin de Thomas Sankara est où? Il est bien vivant, protégé par les mêmes Occidentaux. Donc ces mêmes Occidentaux ne vont pas vous dire il faut les libérer. On ne libère pas des assassins. On ne libère pas les terroristes, puisque eux-mêmes ils disent qu'ils sont venus en Afrique pour libérer, pour attraper les terroristes, pour éliminer les terroristes. Vous avez trouvé les terroristes, vous allez les laisser. Ils nous ont parlé des Wagner, des mercenaires de Wagner. Là, jusque-là, nous n'avons pas encore vu les mercenaires de Wagner, mais nous avons vu les mercenaires ouattariens. Alors, vous allez les laisser? Vous allez les libérer? Là, c'est les mercenaires. Et depuis qu'ils ont commencé à parler de Wagner, ils ne nous ont pas montré un mercenaire Wagner. Tous les mercenaires que nous sommes en train d'arrêter, soit ce sont des Français, soit ce sont des... soit ce sont dans leur pays, là, des Occidentaux, là. Et aujourd'hui, nous avons l'exemple là. Les preuves sont là. Les Ouattariens, les mercenaires organisés par les Occidentaux. Ces groupes, ils sont en train de nier juste pour se laver les mains, pour ne pas salir leur image. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Assimi Goïta, s'il vous plaît, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton gouvernement pour sauver l'Afrique. Vous êtes notre espoir. Vous êtes l'espoir de l'Afrique. Vous êtes l'espoir de l'Afrique avec la Russie, avec Poutine. Nous avons besoin de vous pour buter ces Occidentaux, pour buter ces organismes de terroristes, pour buter ces organismes de mercenaires. Ils sont tous les mercenaires, car s'ils n'étaient pas des mercenaires, pourquoi Denis Sassou Nguesso bénéficierait des autres règles, d'autres rois, d'autres rules, et vous, on vous inflige d'organiser les élections. Denis Sassou Nguesso est là depuis 1979. Alors, chers compatriotes, ouvrons les yeux tous ensemble pour sauver l'Afrique.
vive Assimi Goïta, vive Poutine, vive le gouvernement d'Assimi Goïta. Tous ensemble, nous allons vaincre. Le peuple gagne toujours. Pas de libération des mercenaires ouattariens.